Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 94 de Dragon Quest Dino Daiboken. Oui, je ne vais pas parler de One Piece, j'ai envie de bousiller mon algorithme de YouTube parce que je suis trop bien référencé apparemment, donc je vais bousiller mon propre algorithme, tout à fait, mon propre référencement. On va parler d'un manga qui floppe complètement, dont personne ne parle apparemment, à part les disciples d'Avan parce que c'est une chaîne spécialisée. Mais voilà, on va reparler un peu de Dragon Quest, Dino Daiboken, épisode 94, parce que la fin approche. On attend ce moment avec impatience, en tout cas ceux qui lisaient ça à l'époque en manga, même si bon, on fait partie d'une très faible communauté. Voilà, je me permets, parce que c'est ma chaîne, d'en parler, j'en ai plus rien à cirer, voilà. Ce n'est pas du One Piece, c'est du Dragon Quest Dino Daiboken. Et les amis, on arrive vraiment vers la fin. Bon, le problème, évidemment, comme je le soulignais à chaque fois, pourquoi je faisais pas de review, c'est que, en fait, j'ai déjà lu le manga. Du coup, c'est moins intéressant de regarder les épisodes parce que tu sais ce qui va se passer. Donc, tu peux pas faire de théorie, tu analyses, mais tu connais déjà la suite, donc bof. Voilà, tu ne peux que faire une comparaison par rapport au manga. Et encore, je l'ai lu il y a très longtemps. Donc, en fait, je ne m'en souviens pas totalement. Donc, du coup, des fois, je m'en souviens, mais des fois, non. Compliqué, mais voilà, petite review très intéressante. Donc voilà, on approche de la fin, on combat le dieu du mal, Vern. Donc là, tu as tout le monde qui avait débarqué. Tu as le maître Avan exceptionnel qui se fait transformer en bille. C'était émouvant, le chapitre précédent aussi, l'épisode précédent, pardon, était vraiment bien. Attends, c'était le 93, voilà, là on est dans le 94. Donc, ouais, les cités, tu as vu, la street, tu vois. Donc voilà, là, tu as le début avec Yunkel. Non, pas Yunkel, pardon. Je ne sais plus comment il s'appelait l'autre là. J'ai oublié le nom. Celui qui est tout en métal. Donc Im, voilà. Im et j'ai oublié son nom. Celui qui est super rapide, qui remplace Yunkel. Enfin bref, les deux qui se sacrifient pour montrer à Pop comment ça se passe pour l'arcane suprême du dieu du mal. Et ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que ça fait 3 attaques en une. Donc, tu as une provocation de la part de Pop ensuite, qui comprend comment ça se passe, qui l'oblige à utiliser sa technique et qui va finalement déjouer sa technique, comme on a pu le voir grâce à son miroir, donc qui va renvoyer le sort du Phénix et de son bang. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Déjà, il y avait quelques petits trucs bizarres, maintenant que je vois l'épisode. Je me dis déjà, tu as Pop, au tout début, il lance 2 sorts en même temps et il est impressionné, il fait... Attends, c'est incroyable, mon maître faisait 2 sorts en même temps, en fait, moi j'en suis capable. Attends, mec, tu lances le Médoroa depuis un certain moment, là. Tu lances le Médoroa carrément tous les jours. Le Médoroa, c'est 2 pouvoirs magiques à pleine puissance, tu vois. C'est du feu maximum et c'est de la glace maximum. Comment ça se fait que tu es surpris de pouvoir lancer 2 sorts en même temps? Donc voilà, comment ça se fait que tu es impressionné? Tu fais, oh là là, mon maître est capable de lancer 2 sorts, moi aussi. Tu le faisais depuis un moment, arrête de faire genre, tu vois. Mais bon, petit détail, on va passer. Il arrive, effectivement, il lance ses 3 attaques et il arrive à neutraliser Vern pour laisser une ouverture à Dai parce qu'il avait caché ce fameux bouclier qui renvoie tous les sorts et ça, c'est incroyable. Mais je me suis dit un truc. Et si c'était Dai qui avait attaqué? Genre, ça aurait été Dai qui aurait lancé un avant slash. T'aurais Pop qui aurait pu lancer 2 autres attaques. Non, plutôt une, on va dire. On va laisser Dai. Ah oui, non, en fait, ça marche pas. Parce que si Dai arrivait à lancer 2 attaques et que Pop lançait son Médoroa, 3 attaques. Attends, je refais le compte. Non, si Dai fait un slash et que Pop, voilà, Dai lance un slash à distance et que Pop lance un Médoroa. Du coup, ça fait 2 attaques. Ça ferait utiliser 2 attaques à Vern, et si c'est le Médoroa l'attaque de Pop, bah du coup ce qui va renvoyer ces Médoroa, bah du coup ça tue direct Vern, parce que Vern, voilà, le Médoroa c'est le sort ultime qui désintègre toutes les particules, donc normalement en ce moment là Vern il se fait éclater. Donc en vrai, en termes de stratégie, sachant que tel miroir, fallait t'arranger pour avoir le fameux Médoroa qui touche ton adversaire, ça aurait été plus malin. Tu vois, moi je dis ça, je dis rien. Après, bon. Après, d'un point de vue de Vern, quand même, Pop, il est arrivé avec un méga bang là. Il est arrivé avec son arme. Bon, certes, il est chargé de magie, voilà. Celui-là, tu peux te permettre de le dégager, de le détruire. Mais l'autre, son méga bang, en vrai,
Vern, t'aurais pu l'encaisser. Hein. T'aurais joué la surprise. Regarde, j'ai gardé ma garde, mais je savais que ton attaque n'était pas assez puissante. Je l'ai encaissé, tu vois. Mais bon, après, Pop, c'est vrai que c'est un super mage. Son pouvoir est extrêmement puissant. Donc, bon. Il n'empêche que là, tu vois, il se prend le Kaiser Phoenix plus le Mega Bang de Pop et il arrivera à l'encaisser. Ça va juste détruire sa garde. Donc, en fait, sur sa garde, il aurait très bien pu encaisser, pour moi, le Mega Bang. Donc Vern, il aurait pu encaisser et jouer la ruse, tu vois, parce que d'habitude, il est super malin. Là, il aurait vu une attaque de merde, il fait je savais que tu avais un plan, mais voilà, il va falloir utiliser plus, tu vois. En plus, il peut se re-soigner automatiquement. Voilà, il aurait pu jouer la finesse. Mais bon, pour le bien du scénario, on sait bien, finalement, c'est pas Pop ne va pas balancer un Médoroy qui va se refléter. Faut quand même un petit truc derrière. Mais voilà, les amis, super épisode que j'attendais beaucoup et j'attends encore plus la suite, mais voilà, j'ai pas été ému, j'ai pas été impressionné cette fois-ci. L'épisode 93 était meilleur, je trouvais. Le 94 là, bon, manquait un peu de saveur en vrai parce que voilà, j'ai déjà lu le manga en fait, je savais déjà ce qui allait se passer, c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc je vais pas spoiler la suite, mais c'est vrai que c'est une masterclass hein, si t'as pas lu le manga. Mais quand t'es dans la position de celui qui a lu, bon, voilà quoi. Il y a Pop qui fait sa Zumba de la puissance des âmes réunifiées, je sais pas quoi là. Bon, sa Zumba pour ça, alors qu'au final il savait déjà qu'il y avait un truc de miroir. Il a joué sur l'intelligence, histoire de provoquer Vern. Ouais, il est malin Pop. Super intelligent, il n'y a rien à dire. Et c'est celui qui a le plus évolué. Parce que quand je disais, ouais, il est surpris d'avoir fait ces deux sorts, bien évidemment, c'est parce que Pop, à la base, il n'a pas très confiance en lui. Mais tu as toujours ce développement de personnage. C'est un mec qui est le plus courageux et qui surpasse le plus ses... Voilà, qui se surpasse le plus en termes de capacité, en termes de tout. Même d'un point de vue psychique, mental. Donc voilà, super épisode 94. J'attends la suite avec impatience, donc voilà, on va commencer à reprendre petit à petit les Dragon Quest, mais c'est vrai que là, je sais pas pourquoi je fais cette review. J'avais envie de la faire, parce qu'on approche de la fin, même si en réalité, c'était pas le meilleur épisode. Voilà, on approche de la fin. Moi, je sais que la suite va vraiment être énorme. Donc, on se prépare petit à petit. Voilà, on commence à habituer les gens à bousiller l'algorithme, à se dire ah mince, il y a du Dragon Quest qui arrive. Et puis voilà, il n'y aura pas que du One Piece. On va faire un peu plus d'autres choses ici. Allez, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.